Hello les amis, alors ici je suis à Bordeaux, je suis à l'événement L-Wing où on me fait tester le nouveau prototype, le nouveau produit qui est juste ici en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble en tout cas. Ce qui est cool c'est qu'on peut remarquer plusieurs poignées. Voilà, il y a une forme un peu d'Aloki mais en version plus petit. Donc c'est pas la version finale. Mais là je vais pas vous spoiler tous les trucs, je vais vraiment faire ça durant la review. Mais là c'est juste vite fait mes premières impressions. Et voilà, on va voir ça. Alors à première vue, on sent un peu plus de patate dans l'accélération. Et là c'est un double moteur, donc je le sens clairement à la différence de l'L-Wing 2018 et 2019. Faut vraiment cocher un peu les trucs. Comme je suis un poids un peu plus lourd, et bah je sens que ça caffe pas mal. En tout cas pour tourner, c'est parfait quoi. Yes. Ah, le frein est plus fort. Ouais. Ok les amis, donc du coup, vous avez vu, j'ai raidé le nouveau L-Wing. Mais là, pour l'instant, je suis avec Gaël, donc le cofondateur de l'L-Wing. Si vous regardez mes vlogs, vous savez que je raide énormément l'L-Wing. Je l'utilise dans pas mal de mes vidéos. Et du coup, j'avais quelques questions à te poser. Donc, c'est parti. Salut à tous, je m'appelle Gaël, j'ai 41 ans. Je suis lillois et installé depuis peu à Bordeaux. Et voilà, je suis ingénieur de formation. J'ai cofondé L-Wing en 2015 avec Quentin Sartorius dans l'objectif de proposer des solutions de mobilité les plus fun possibles. Et comme tu as pu le noter par toi-même en ridant les L-Wing, un des principaux points du skate, c'est sa compacité, le fait qu'on a un plateau et un ensemble batterie-moteur qui soit très compact. Le deuxième point, je dirais que c'est proposer un plateau et un ensemble de composants qui permettent de se rapprocher au plus près des sensations d'un skate traditionnel. Et enfin, le troisième point, je dirais que c'est la qualité, un excellent rapport qualité-prix, une expérience client vraiment excellente également. Ok, donc nous voilà de retour à Paris. Je vais vous parler un peu des options du Nimbus qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors là, c'est un Nimbus 2019, mais c'est à peu près la même forme, donc je vais expliquer avec celui-là. N'ayant pas encore reçu la 2020, j'ai juste testé les prototypes qui étaient là-bas. Mais en gros, on aura droit à 8 options de montage. Je vous mets le tableau juste en dessous là. Comme ça, vous pouvez checker en même temps avec ce que je raconte. Donc déjà, au niveau du deck, on aura deux choix. Le type cruiser, donc petit comme ça, à peu près, un peu plus grand, un peu plus large et légèrement plus grand, plus long quoi. Et sinon, on aura aussi le deck du longboard, donc l'Aloki en fait. Donc deux choix de deck, donc deux options déjà. En dessous, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura droit à soit un single drive, un moteur, soit à deux moteurs. L'avantage d'avoir un moteur, c'est déjà la planche sera plus légère et il pourra faire plus d'autonomie avec la batterie qui sera incorporée dedans. Et l'avantage des deux moteurs, c'est que c'est tout au niveau de la puissance, forcément plus d'accélération, plus de frein et plus de vitesse aussi. Puisqu'avec une seule roue motrice, la vitesse maximale sera de 32 km/h en mode off-road et avec deux roues motrices, ça sera 38 km/h, autant que la Wago. Du coup, ça nous fait 4 options de montage. Et au niveau de la batterie, du coup, il y aura aussi deux options. Il y aura l'option standard, donc il me semble que c'est 90 watts, qui nous permettra de faire à peu près 12 km. Et il y aura la version 160 watts, qui nous permettra d'aller au-delà des 20 km. Ce qui totalisera les 8 options de montage. Personnellement, moi, ce que je prendrais, après ça dépend vraiment de vos préférences. Ceux qui veulent vraiment aller loin, je vous conseille vraiment de prendre la single avec la batterie la plus grande, ce qui vous permettra d'avoisiner plus de 20 km. Après, pour les fous de la vitesse, les daredevils comme on dit, et bah ça bien sûr allez-y, prenez la double roue motrice, surtout si vous habitez dans une ville où il y a pas mal de relief. C'est sûr qu'avec l'option une roue motrice, vous allez peiner, surtout dans les pentes. Et comme toujours, mon code de réduction s'applique, c'est Vintage Tran et ça vous donnera 5% de remise sur tous les modèles d'L-Wing que vous avez sur le site. Vintage Tran en majuscule. Alors ça tombe bien que je fasse ce type de review puisque vous savez que le 5 décembre se produit la grande grève, la grève illimitée de la RATP. Il y aura plein de lignes de métro qui seront totalement fermées. Donc perso, moi, ça va pas m'affecter puisque je vais me déplacer en skate électrique. Il y a plusieurs options qui subsistent. Donc il y a quand même la trottinette électrique qui sera toujours disponible, les Uber, mais je pense que ça va coûter assez cher. Il y aura des bus qui circuleront et quelques métros également. Mais voilà, moi je suis content d'avoir
cette petite board, enfin, ou mes skates électriques en général, parce que du coup, moi, je vais me déplacer librement, sans souci. Bah, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse bien, pour quel moyen de transport vous allez opter. Voilà, si c'est des moyens de locomotion électriques ou autres. Et aussi, j'ai lu ça dans le 20 minutes, il me semble, la journée du 5 décembre va être déployé 55 forces de police, un record sur Paris. Il paraît que c'est la moitié des effectifs qu'ils ont. C'est énorme parce qu'en fait, ils veulent contenir tous les pillages, toutes les mutineries, les manifestations qui se produiront. Paris, ça va être la merde, hein. Ça va clairement être la merde. Je sais pas du tout à quoi ressemble Paris, j'ai hâte de voir ça. De toute façon, je vais le documenter, ça c'est sûr. Et c'est demain d'ailleurs, ouais, c'est déjà demain. Donc ouais, je vais essayer de documenter ça. Du coup, pour revenir un peu à L-Wing, moi j'ai hâte vraiment de recevoir la version 2020 parce que ça c'est une board vraiment qui m'a beaucoup servi, que j'ai beaucoup utilisé. Ce qui me limitait moi, c'était vraiment l'autonomie parce que je pouvais tirer que 8 km en mode sport et peut-être un peu plus, genre 10 et quelques en mode 2. Mais maintenant, avec l'option de changeage, de swappage de batterie, ils ont comblé vraiment une grosse lacune qu'ils avaient. Ça, du coup, j'ai hâte d'avoir plusieurs batteries, de pouvoir utiliser ce skate vraiment à presque toutes les situations. Surtout que ce qu'ils ont revendiqué, tous les composants qu'ils ont utilisés dedans, ils ont essayé de maximiser au mieux l'étanchéité. Là, c'est le 3e vlog du coup du mois de décembre. Il me reste encore... Voilà les vlogs à tirer pour respecter le calendrier de l'Avent. Mais bon, ça me plaît, c'est un exercice qui me plaît beaucoup. J'avais fait des vlogs tous les jours à mes débuts de chaîne, mais c'était des trucs très courts, des formats très courts d'1 minute, 2 minutes. Là, des formats un peu plus longs et travailler, ça demande énormément de boulot. Mais bon, c'est kiffant. Voilà, je vous laisse prendre un peu de temps pour me follow sur Instagram parce qu'on est 400 000 sur YouTube, mais on n'est que 30 000 sur Instagram. Donc il y a un petit problème. Pourtant, je me donne sur Instagram et je pense que le contenu va vous plaire, que ce soit quelques reviews de skate, beaucoup de photos sur les toits et un peu de tests de matériel, les photos de nuit avec un smartphone ou avec d'autres types de matériel, tel que cette Osmo Pocket qui me filme, qui me traque même, je pense. Ça me traque là ? Ouais, ça me traque. En parlant de matériel tech, je vais clairement faire une vidéo où je parle un peu de tout mon matos, donc ça va arriver. Followez-moi sur Instagram parce que je révèle quand même pas mal de détails dessus. Donc voilà, le lien est là. Et dans la description, je vous laisse un peu de temps. Je vais me promener un peu et je vais voir si l'Osmo me traque un peu ou pas. Il me traque là ? Ouais, il me traque. Hop là. Et de l'autre côté, yes. C'est génial, plus besoin de caméraman. En plus, il filme avec une qualité de fou. Donc vraiment, enfin bon, on n'est pas là pour parler de l'Osmo Pocket. Ok, donc pour la vidéo de demain, je ne sais absolument pas quoi ça va être. Hein. Je vais trouver une idée dans la foulée. Je fais un peu les vlogs au jour le jour ou alors vite fait la veille au soir. Donc bon, on va essayer de cogiter sur ça. Allez, je vous donne rendez-vous demain les amis. Bye bye.